zombie, yeah, yeah, zombies, niggas know the time, niggas know the time. Flow is like rug, zany roll up in the diamonds. Flow is like rug, zany roll up in the diamonds. Flow is like rug, zany roll up in the diamonds. Niggas know the time, niggas know the time. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce fusil à pompe, le Winchester S6P Tracker Rifled. Pour commencer, le contrôle visuel de charge. Donc, voici un fusil à pompe de chez Winchester, le modèle S6P, très connu, très réputé, on en voit de plus en plus au stand, surtout moi j'en vois beaucoup en Defender, donc c'est le modèle un peu plus tactique. Celui-ci c'est le Tracker Rifled, ça reste quand même un très bon modèle, j'en suis vraiment étonné de ce produit. On va faire le point ensemble sur les différentes caractéristiques. Donc à savoir que Winchester, les fusils à pompe Winchester sont conçus aux États-Unis, fabriqués en Turquie, ça reste de très bons modèles, très bon rapport qualité-prix. Alors les différentes caractéristiques sur ce modèle-là. Tout d'abord, c'est un canon rayé, donc catégorie C, il faut une déclaration. Il est chambré en 12,76, un canon de 46 cm, donc ça reste assez court et assez maniable. On est sur un poids de 3 kg. Le canon fait 46 cm, le boîtier est en aluminium, le reste des accessoires c'est du polymère. Donc 3 kg, c'est vraiment parfait pour le tir. C'est très maniable, que ce soit pour le tir sportif ou pour la chasse, vraiment très agréable par son poids. Maniabilité, vraiment rien à dire. Il y a beaucoup de bons points sur ce modèle-là. Tout d'abord, on va commencer par la visée fibre Truglo. Possibilité de changer le guidon, de changer de couleur, mettre par exemple une couleur orange. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que si vous démontez cette partie plastique qui est superposée, vous avez le grain d'orge déjà installé sur le canon. Donc c'est vraiment très intéressant car ça permet d'adapter le fusil à chacun des tireurs. Donc ça c'est vraiment très bien. En plus de ça, le boîtier est taraudé, donc possibilité de mettre un point rouge ou une lunette. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Donc déjà au niveau de la visée et du poids, je vous le recommande. Le garde-main a été modifié ou amélioré par rapport au modèle Defender. Le garde-main est un petit peu plus long et un petit peu plus large, ce qui permet un meilleur grip et surtout un confort différent. Pour le rechargement, si vous faites du tir sportif rapide sur votre cible par exemple, vous aurez vraiment un bon grip sur votre garde-main. Donc un bon point. Le magasin, donc c'est un magasin de 5 coups plus 1 dans la chambre. Alors, certains d'entre vous ont également dû se faire avoir. Une fois neuf que vous arrivez au stand, vous faites votre premier chargement de magasin. Il est possible que ça bloque à partir de 3 cartouches. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une sécurité dans le magasin. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. Il suffit simplement de démonter le magasin, d'enlever la sécurité, le remonter et le tour est joué. Voilà. C'est rare qu'on trouve ça dans les fusils à pompe, mais sur ce modèle-là, il y a une sécurité, donc il faut simplement l'enlever et surtout ne pas s'inquiéter. La crosse, donc c'est une crosse polymère, vraiment très agréable et très confortable pour le tir. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec des crosses standards que des crosses tactiques. Ça, c'est mon avis personnel ou ma façon de tirer. Chacun a le droit d'aimer, chacun a le droit d'avoir ses préférences. Donc, moi, c'est mon avis à moi. J'ai eu sur mon Remington, j'ai eu une crosse tactique. Je l'ai vendue parce que j'ai pas été à l'aise. Mais au moins, j'aurais essayé. On retrouve le caoutchouc pour amortir les chocs au niveau de l'épaule. Je le répète, le boîtier est en aluminium. Les pièces sont vraiment de bonne qualité. Vraiment de bonne qualité. Je n'ai pas grand chose à lui reprocher. Même niveau, je n'ai pas trouvé de défaut ou autre. Donc vraiment
vraiment un bon produit sur la totalité du fusil, que ce soit la qualité des pièces, la finition, la qualité des accessoires, la visée, franchement très bien. La seule chose que je peux lui reprocher, c'est son poids de départ au niveau de la détente. Donc là, j'ai actionné la pompe et je le trouve plus dur que d'autres fusils à pompe que j'ai ou que j'ai essayé. Alors au début, il faut s'y faire, il faut roder l'arme, il faut vraiment l'adapter à soi-même. Au fur et à mesure du tir, ça devient plus gênant, mais je la trouve dure. Alors est-ce que c'est moi ou est-ce que vous, si vous avez un modèle SXP, est-ce que c'est la même chose? Question. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment un problème, ce n'est qu'un détail. Ce qui est intéressant sur cette arme, si vous tirez en plein air, c'est que de sa couleur noire mat, vous n'allez avoir aucun reflet sur le canon ou la carcasse. Donc pour le tir en plein air, ça reste un bon point. Vous avez bien évidemment la sécurité au niveau du pontet. La sécurité du garde-main, elle est bien placée. C'est vrai que sur différents modèles, on la trouve à ce niveau-là ou sur les Mossberg ici. Là, non, c'est pas gênant. Ça reste bien. Ça reste très très bien. Donc cette arme-là, vous allez la trouver en armurerie, je le répète, aux alentours des 500 €. Vraiment, je vous la recommande puisque il n'y a pas grand-chose à dire, à part moi personnellement le départ, mais il n'y a pas grand-chose à dire. C'est vraiment un très bon produit. On en trouve facilement en armurerie, même si vous devez le commander à votre armurier, je pense qu'il ne mettra pas très longtemps à le recevoir. Donc le fait qu'il soit en canon rayé, possibilité de tirer toutes sortes de munitions, tout en respectant le fait qu'il soit chambré en 12,76, mais vous pouvez tirer principalement des slugs, surtout pour le tir sur cible, pour la précision, 50 ou 100 mètres de portée sans aucun problème. Possibilité de tirer des chevrotines, mais on va éviter d'en parler. Possibilité de tirer des munitions balle-trappe. Et surtout du gomme-cogne. Je vous ne dirai pas pourquoi. Mais voilà, donc je vous le recommande. En tout cas, ça fait une présentation supplémentaire sur des produits, certes, sur des modèles qu'on voit régulièrement, mais peut-être que vous ne connaissez pas encore. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On est de plus en plus à se retrouver sur la chaîne YouTube ou sur la page Facebook. J'en suis vraiment très content. La page Facebook, c'est la page Black Target, tout simplement. Tireur sportif, je vous invite à venir. Je fais des partages vidéos, photos et informations sur le tir et le tireur quasiment tous les jours. Donc ça fait un partage en plus et surtout je vous partage mes expériences personnelles et c'est ma passion, j'en suis très content. Donc merci à vous de nous rejoindre. On se retrouve très bientôt. Bon tir!